Alors c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama. De quoi est-ce qu'on parle? Premier sondage qui vient de sortir post-confinement. Sondage Odoxa Denso Consulting pour Le Figaro et France Info. Sondage assez éclairant sur notre psychologie, sur la psychologie des Français après justement 2 mois de confinement et après quasiment 1 semaine de déconfinement. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Grange, président de Denso Consulting. Ce qui ressort en premier, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est le fait que, en même temps c'est pas une surprise, mais c'est la proportion, que les Français ne sont pas plus heureux après 1 semaine de déconfinement. Oui, vous avez raison, seuls 20% des Français se sentent plus heureux depuis le déconfinement. C'est le résultat du sondage qui est paru hier. Et les résultats sont très homogènes, quel que soit l'âge, quelles que soient les catégories sociales, et que l'on soit urbain ou ruraux. Et en fait, ça peut apparaître surprenant, car la semaine dernière, c'était 2 tiers des Français qui étaient favorables à ce déconfinement. Et en fait, il n'y a pas un paradoxe alors ? Non, il n'y a pas de paradoxe parce qu'il y a trois facteurs de force qui expliquent le fait qu'il broie du noir aujourd'hui. La première des choses, c'est que rien ne change véritablement aux yeux des Français. Ouais. Bien sûr qu'il n'y a plus besoin de se munir d'une autorisation, mais en même temps, il est difficile de reprendre une bonne partie de leurs habitudes. Le manque de vie sociale, la distanciation, elle continue finalement d'alimenter une forme de solitude, de repli. Et puis il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est une forme de déception qui commence à s'installer, parfois même teintée de nostalgie. En fait, c'est un peu comme si avant on était tous dans la même situation, pendant le confinement, tous logés à la même enseigne et donc tous solidaires. Et maintenant, on reprend en fait un peu la vie d'avant. Et c'est de nouveau chacun sa vie et chacun pour soi. Ouais, il y a ces déceptions, c'est évident. Je pense que beaucoup de Français, vous l'avez dit, imaginaient peut-être retrouver leur vie d'avant. Et c'est ça, on n'a pas retrouvé, pas tout de suite, cette vie d'avant. Et c'est pour ça que les Français, 80%, broient un peu du noir, quoi. Exactement. Et en fait, on pourrait imaginer qu'il y a un pessimisme excessif. En fait, on s'aperçoit que vous avez dans cette première semaine pratiquement 65% des Français qui ne sont pas sortis plus ou plus souvent. De la même proportion qui n'a pas souhaité revoir des membres de leur famille ou des amis. Il y en a 70% qui ne sont pas retournés au travail, 83% qui n'ont pas renvoyé leurs enfants à l'école. Donc tout s'explique. Vous voyez, en fait, tout s'explique. Et en fait, c'est un phénomène qui est bien connu. Alors, loin, évidemment, de la France et au Japon, il s'appelle l'ikakomori. Et en fait, ça désigne une forme d'étape psychosociale et familiale de ceux qui vivent un peu coupés du monde, un peu coupés des autres, cloîtrés, le plus souvent reclus pendant plusieurs mois. Et donc, on commence à voir, au Japon c'est très connu, et on commence à voir en France, je ne dis pas les symptômes de ce phénomène, mais en tout cas quelques illustrations. Donc, pessimisme logique attendu, peut-être un peu excessif ou pas d'ailleurs, mais en même temps, quand on voit la flambée des chiffres, la flambée du chômage, le nombre d'emplois détruits en France, cette peur qu'on a, potentiellement d'être infecté en allant dans un magasin, il n'y a pas de quoi être optimiste non plus, hein. Oui, c'est-à-dire que si on continue, vous avez pratiquement 3/4 des Français qui s'attendent à une deuxième vague de confinement. 3/4 des Français? Attends, mais c'est énorme. Oui, 3/4 des Français, à peu près 73%. Et donc, forcément, ça alimente un pessimisme ambiant qui n'est pas du tout bon pour la consommation. On sait très bien que une forme de bonheur, la perception qu'on peut se projeter dans l'avenir, qu'on bâtit des projets, qu'on perçoit sa situation comme s'améliorant, et ce sont des facteurs positifs pour la consommation. Là, on n'est absolument pas là-dedans, c'est tout l'inverse. Les 6 prochains mois sont incertains, on ne fait que parler de crise économique et sociale, donc il y a forcément un effet prudence, un effet écureuil qui domine auprès des Français. Ouais, donc c'est pas de bon augure malheureusement sur les prochaines semaines, prochains mois en termes de consommation. Qu'est-ce qui inspire aujourd'hui confiance aux Français? Vous leur avez demandé? Oui, on leur a demandé. Alors, pour rejoindre le point précédent, ce qui n'inspire pas confiance aux Français, ce sont les transports. Oui, bon. Et à contrario, ce qui inspire le plus, c'est la manière dont les entreprises ont pris le problème sanitaire. Ouais. Et finalement, vous avez presque 78% des Français qui jugent satisfaisant le niveau de sécurité dans les entreprises depuis le 11 mai. Et là, il faut voir les choses de manière assez positive. C'est-à-dire que... Enfin, en même temps, très peu, ils sont retournés aussi. Donc, Oui, mais si vous voulez, quand on posait ces questions-là les semaines précédentes, il y avait une anticipation que ça se passerait pas très bien.
en fait, ce déconfinement, il se passe plutôt bien, en tout cas moins mal qu'on ne l'imagine. Alors, forcément, les chefs d'entreprise, ils sont pour beaucoup parce que au-delà de leur responsabilité pénale, en fait, ils ont beaucoup anticipé et pour eux, c'est un enjeu vital que de reprendre l'activité sans jamais mettre en danger les collaborateurs. Et là, il y a plein de choses qui ont été faites. Je peux même souligner que ils ont réussi à avoir des masques, l'ensemble du matériel de protection bien avant qu'on puisse les trouver en pharmacie ou dans la grande distribution. Donc, grande confiance des Français à l'égard de l'entreprise, du protocole sanitaire qui est proposé. Défiance, j'ai trouvé ça intéressant, on s'arrête quelques instants, Benjamin, défiance à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'ils nous disent, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé votre sondage, les Français pensent d'ailleurs à plus de 90% qu'eux respectent parfaitement les mesures barrières, de se protéger, mais l'autre, celui qu'on ne connaît pas son voisin, mais l'autre qu'on ne connaît pas, ils sont convaincus que lui est dangereux, potentiellement. Oui, alors il y a toujours une asymétrie de perception là-dedans, c'est-à-dire qu'on se trouve toujours exemplaire et on trouve que les autres le sont moins. Non, mais le niveau de défiance est élevé quand même, non? Je sais pas quels sont les chiffres. Le niveau de défiance est élevé. Oui, le niveau de défiance est élevé parce que 95% de nos concitoyens assurent bien respecter les mesures sanitaires, la distanciation, le port du masque, lavage des mains, etc. Quand on les interroge sur leurs voisins, c'est-à-dire finalement des proches, du voisinage direct, des gens que l'on connaît, ils considèrent que seulement 77% se comportent aussi bien qu'eux. Ouais. Donc on voit déjà que quand on dépasse son propre exemple, eh bien on considère que déjà les autres sont moins exemplaires. Et quand on dit mais finalement les Français dans leur ensemble, est-ce que vous considérez qu'ils respectent bien les gestes barrières? Eh bien ils ne sont qu'un Français sur deux à le considérer. Donc on voit très bien que l'enfer, en tout cas, dans la perception, l'enfer, c'est les autres. C'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Bon, l'enfer, en tout cas, pour les Français, ce ne sont pas les parcs, ce ne sont pas les jardins, ce ne sont pas les plages. Les Français, une écrasante majorité, demandent la réouverture de tout ça. Est-ce que ça veut dire que, Benjamin, on sent une envie de vacances chez les Français? Et ça en dit long, peut-être sur leur état, leur épuisement psychologique après 2 mois de confinement. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu orthogonal avec l'idée qu'on entend de la part du patronat, du gouvernement, l'idée de voilà, maintenant il faut remettre la machine économique en marche, il faut se retrousser les manches? En fait, il y a 2 choses qui peuvent paraître paradoxales et qui ne le sont pas. D'abord, ce qu'on a illustré depuis le début de notre échange, le fait que il y a une phase de spleen, on broie du noir, et donc les parcs, les jardins, les plages, bien gérés. Et donc, on a vu comme les Français se considéraient comme exemplaires dans la gestion des mesures sanitaires. Eh bien, ils considèrent qu'on doit pouvoir les rouvrir. Ils sont presque majoritaires là-dessus. Alors qu'en fait, ils plébiscitent le reste. Ils plébiscitent la limitation des rassemblements amicaux. Ils plébiscitent l'obligation de porter du masque dans les transports. Donc, vous voyez, on reste quand même dans une approche extrêmement restrictive, punitive, de contrainte. Mais avec une soupape, sauf sur les parcs, les jardins et les plages, dont on considère qu'on peut arriver à appliquer les choses véritablement sans que ça traduise une envie de vacances, pour autant? Je suis allé trop loin dans l'interprétation? Non, pour certains, évidemment, il y a une envie de vacances parce qu'on a parfois peut-être assimilé à tort la phase de confinement comme étant une phase qui était des pré-vacances. Dans les faits, on est bien loin de ça. D'abord, ceux qui sont en télétravail ont souvent beaucoup travaillé dans avec une perception de fatigue extrêmement importante. On était dans un climat quand même qui parfois n'était pas facile suivant la manière dont on était confiné. On n'est pas confiné à la campagne ou au bord de la mer pour tout le monde, bien hélas. Et donc, il y a des situations qui étaient critiques. Et donc, tout ça, il y a besoin d'une soupape. Et la soupape, c'est à minima les parcs, les jardins, les plages. Et c'est évidemment les vacances. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a ouvert cette perspective en disant les Français pourront partir en vacances en France. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait rassurer, on finit là-dessus Benjamin Grange, qu'est-ce qui pourrait rassurer les Français au-delà de savoir qu'ils vont pouvoir partir en vacances? Et ne me parlez pas du traitement ou du vaccin. Évidemment, la fin du risque. C'est une évidence. Et la deuxième chose, c'est des nouvelles qui soient moins anxiogènes sur la deuxième crise que l'on anticipe, qui est la crise économique. Parce que dans laquelle on est rentré déjà, dans laquelle on est rentré, mais qui est un phénomène qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'on broie du noir, on voit un certain nombre de personnes qui, hélas,
sont dans des situations de chômage ou rentrent dans des situations de chômage. On a un discours ambiant d'entreprises qui ont des difficultés. Vous verrez qu'il y aura certainement des grands symboles, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises un peu emblématiques, des marques connues qui font défaut dans les prochains mois. Ça va encore alimenter ce sentiment anxiogène. Et donc tout ça alimente le fait que il vaut mieux être extrêmement prudent et déclencher plutôt une approche d'écureuil plutôt que de vouloir consommer, surconsommer. Et évidemment, ça entretient la boucle d'une sous-consommation. Ouais. Bon, est-ce qu'il faudra, j'imagine que vous le faites, c'est quoi? C'est toutes les semaines, tous les 15 jours ce sondage? Parce que vous l'avez fait quoi? Hier, avant-hier, donc peut-être que ça changera dans les prochains jours, non? Ou faut pas dans... Alors, oui, il a été fait avant le week-end. Donc, il faut voir l'effet de notre premier week-end déconfiné. Ouais. Ce sera un marqueur intéressant. Et il faut voir évidemment le prochain pont qui s'annonce pour voir si, même avec la limite des 100 km, qui est quelque chose qui aujourd'hui crispe un peu les Français parce qu'ils ne la comprennent pas et ils comprennent mal son application concrète. En tout cas, il faut voir si le niveau de bonheur remontera après ce grand week-end. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Décryptage signé Benjamin Grange, président du cabinet de Dentsu Consulting. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci David. Bye.